L'énergie électrique ne sert pas seulement à nous éclairer la nuit. En fait, notre vie serait difficilement imaginable sans elle. L'électricité est produite par diverses méthodes, l'une d'elles étant la production hydroélectrique. Habituellement, un barrage est construit pour disposer d'un grand réservoir d'eau. L'énergie est créée par l'eau qui, en tombant, fait tourner les aubes d'une turbine. Ceci actionne un générateur qui produit de l'électricité. Récemment, on s'intéresse davantage à des méthodes à petite échelle, tirant parti des légères différences de niveau du débit de l'eau. Sous ce pont d'une rivière à Tokyo a été installé un générateur hydroélectrique de petite taille. Bien que la différence de niveau ne soit que d'1 mètre, on obtient assez d'électricité pour éclairer le pont. Ena est une ville de Gifu dans le centre du Japon. Masaya Sumino, un ingénieur d'une usine métallurgique, a mis au point un générateur électrique révolutionnaire qui attire l'attention au niveau international. Voici le générateur ultra compact de M. Sumino. Un boîtier d'1 mètre sur 28 cm contient les aubes hélicoïdales de la turbine. Toute eau vive a une énergie et je me disais toujours que c'était dommage de ne pas utiliser cette ressource. C'est ce qui m'a inspiré à concevoir cet engin pour exploiter l'énergie inutilisée de la nature. Pesant à peine 18 kg, voici le premier générateur de ce genre facilement transportable par une personne. Il est déjà installé dans des canaux d'irrigation pour assurer l'éclairage public et pour des clôtures électriques protégeant les récoltes contre les bêtes sauvages. Pour propager son message sur l'hydroélectricité, M. Sumino fait souvent des exposés à des écoliers comme ici. Aujourd'hui, il va leur montrer comment produire de l'électricité à partir d'un ruisseau qui coule dans l'enceinte scolaire. Bon, maintenant, je vais poser l'engin dans l'eau. Son générateur fonctionne même avec le faible débit de ce petit ruisseau. Les aubes hélicoïdales sont inclinées de manière à s'élever légèrement vers l'amont. Une plaque de métal haute de 15 cm bloque le courant, l'eau passe au-dessus de la plaque et elle s'écoule vers l'aval via les aubes hélicoïdales. La force de l'eau sur les palettes fait tourner la turbine pour produire de l'électricité. Ce concept fonctionne pourvu qu'il y ait de l'eau courante, même en infime quantité. 3, 2, 1, et voilà! C'est fou, une si petite machine et elle produit de l'électricité. Au Japon, les écoles servent souvent d'abri temporaire lors de catastrophes et de tels engins pourraient fournir une alimentation de secours. Le générateur de M. Sumino pourrait aussi transformer la vie dans des régions du monde qui manquent encore d'électricité. Il y a bien des endroits où des personnes, voire des régions, n'ont pas accès à l'électricité. Si nous leur fournissons le moyen de produire leur propre courant, ils pourront changer leur vie. C'est mon espoir. Un générateur ultra compact, capable de produire écologiquement de l'électricité n'importe où, pourvu qu'il y ait un peu d'eau courante.